Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Salam alaikum à tous, que la paix soit sur vous tous, sur tous les véritables serviteurs de Dieu. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos remercier tous ceux qui, depuis mon dernier live avec Wilson des Gilets jaunes constituants, ont eu la générosité de m'écrire pour me soutenir et me consoler, puisqu'ils avaient bien senti que j'étais particulièrement touché par la dernière abomination sortie du ventre de l'Assemblée nationale. Il s'agissait, vous vous en souvenez tous, et nous devons tous en parler tout le temps, de cette anti-loi divine qui consiste à légaliser dans le domaine des lois humaines un assassinat, un infanticide, puisque désormais, il sera possible et proposé aux femmes enceintes d'avorter jusqu'au terme de leur grossesse. C'est absolument, évidemment, inqualifiable. Nous n'avons pas, à ce jour, d'intervention forte qui viendrait des élites catholiques et musulmanes en particulier, ni même juives, je crois. Nous n'avons pas d'hommes politiques qui prennent en charge l'organisation d'une action nationale pour empêcher l'infanticide. Et nous en sommes donc toujours à faire quelques vidéos sur le net. Je félicite tous ceux qui, chez les hommes et les femmes de ce pays, ont pris l'initiative de le faire comme moi, pour informer leurs congénères. Alors, pour remercier, après avoir remercié ces gens qui font des vidéos pour essayer de sauver les nourrissons de l'infanticide, eh bien, il y a parallèlement ceux qui font des vidéos pour ne pas informer que cette loi a eu lieu, et pour parler donc de tout à fait autre chose, voire de tourner autour du pot. Et je viens donc de recevoir, dans cet esprit, 2 vidéos récentes de Rachid El Jay. La première s'appelle « Maîtrise ta colère et garde ton calme », joli titre hein, pour le contexte qui nous concerne. Et la deuxième s'appelle « Musulmans et vulgaires ». Voilà. Donc ce sont ces 2 vidéos de Rachid El Jay que je vais prendre le temps, pas longtemps, de commenter dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. La première réflexion que je fais, c'est que il a désactivé tous les commentaires sous ces 2 vidéos. Alors peut-être que c'est devenu une habitude sur sa chaîne que de désactiver les commentaires, ce qui est quand même le signe évident du refus de la confrontation avec ses pairs et avec ses contradicteurs. Alors il pourra évidemment se défendre en disant que lui c'est un grand homme, très pieux, et que le prophète, parce qu'il se cache derrière, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le citant hors contexte et souvent dénaturé, que donc ce Rachid El Jay, lui, ne veut pas rentrer dans la polémique stérile, et que c'est la raison pour laquelle, ce serait la raison pour laquelle il le désactiverait les commentaires. Moi, je crois que c'est plutôt par lâcheté, et pour ne pas être démasqué, hein, on est à l'époque où l'on porte des masques, eh bien, Rachid El Jay porte le masque, et il n'a pas envie que les commentaires le démasquent sous ses vidéos. De surcroît, autre caractéristique des vidéos de Rachid El Jay, avant de vous le présenter, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, autre caractéristique, la durée des vidéos est très courte. Parce que tous les imams de la République, les Ismaël Moudir, les Boussena, les Nader Abou Anas, les Hassan Iqiyoussen, encore que Hassan Iqiyoussen, il y a enfin des langues, enfin, toute cette bande de jeunes là qui vient d'arriver sur le net, pour nous manipuler, nous égarer, font des vidéos assez courtes parce qu'ils ont compris que on était dans la génération TikTok, dont le temps de concentration, paraît-il, est de au maximum 1 minute et demie. Donc ils s'adaptent et donc ils réduisent la durée de leurs vidéos parce que l'opportunisme les caractérisant, ils ne travaillent pas justement à contrer cette diminution du temps de concentration des musulmans notamment. Au contraire, ils vont dans le sens de la voile mondialiste, de plus en plus court, de moins en moins d'arguments. Et nous en arrivons comme ça à ce que Rachid El Jay fasse des vidéos de 7-8 minutes pour aller dans le sens
Du vent. Alors, il faudrait quand même vous dire, chers amis, je sais que c'est pas votre cas sur ma chaîne, nous avons vu avec Roman dans les statistiques de la durée de visionnage de mes vidéos sur ma chaîne que la moyenne est de 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes quand il y a des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, sur ma chaîne, à peu près, ce qui est le temps de concentration moyen. Parfois, ça dure 30 minutes, mais rarement au-delà. Donc, ceux qui vont jusqu'au bout des vidéos, c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels de nos jours. Alors, moi, j'ai pas l'intention de faire, par opportunisme, des vidéos plus courtes, puisque mon objectif est de prendre le temps de vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, ce que j'ai à vous dire concernant cette durée de concentration, c'est que la durée de concentration du porc et du singe est plus longue que celle des amateurs de TikTok. C'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des êtres humains qui ont une durée de concentration inférieure à celle du porc et du singe, notamment. Peut-être aussi du tétard, je ne sais pas. Mais en tout cas, le porc et le singe se concentrent beaucoup plus longtemps que les amateurs de TikTok et autres vidéos courtes. Troisième réflexion que j'ai à vous donner avant d'entamer l'analyse de ces 2 vidéos de Rachid El-Jay et avant de vous le présenter, que ce soit Rachid El-Jay, celui qu'on appelle celui qu'on appelle pour rire Israël Mounir, et Boussena, ont souvent des décors de petites filles immatures et manipulables. Hein. On est dans des couleurs pastel, dans des petits meubles Marie-Claire qu'on trouve dans les magazines féminins dégénérés. Et il est tout à fait remarquable de voir que ces gens, avec leur barbe très virile, se plantent dans des décors de fillettes immatures. C'est un contraste qui, sans doute, en dit long sur leur fort intérieur. Mais comme je suis pas psychologue, en tout cas pas dans cette vidéo, je vous laisse y réfléchir vous-même à ce paradoxe. Alors parfois, ils sont dans leur mosquée parce qu'ils ont besoin d'avoir une légitimité théologique et le décor de la mosquée, qui est en fait un établissement républicain, qui donc n'a rien à voir avec une mosquée, parce qu'une mosquée ne peut pas rassembler des fidèles qui écouteraient un imam laïque, puisque la laïcité est la religion de la franc-maçonnerie qui a tué d'abord le christianisme, ou qui l'a rendu quasiment à néant, et qui a l'objectif d'en faire autant avec l'islam. Donc on ne peut pas parler de mosquée lorsque, au sein d'établissements qui portent ce nom de manière abusive, il est question de la laïcité et de toute l'idéologie qui l'accompagne, cette mentalité laïque. Et c'est justement de ça dont nous allons parler maintenant, puisqu'on le retrouve dans ces 2 vidéos qui s'intitulent « Maîtrise ta colère et garde ton calme », ainsi que « Musulman et vulgaire ». Alors prenons la première vidéo, je ne vais pas vous la montrer, Roman et moi nous n'avons pas le temps de vous montrer des extraits, en plus ils en profiteraient pour faire striker la vidéo, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne, Rachid El-Jay officiel, vous voyez, moi j'ai pas peur de lui donner des vues, ce qui n'est pas réciproque parce que moi je sais ce que je dis et lui il voudrait pas qu'on le sache, ce que je dis. Donc il n'est pas prêt de vous envoyer sur ma chaîne pour me combattre de manière frontale, il va le faire de manière sournoise, comme il le fait à l'égard de tous ces contradictoires, de tous ces contradicteurs, excusez-moi. Donc, maîtrise ta colère et garde ton calme vise un certain nombre de gens. Je pense faire partie de la liste des gens visés en raison de ce live que j'ai fait justement avec Wilson dont je viens de vous parler et qui s'élève de manière radicale et ferme contre cette abomination qui est l'infanticide légalisé en France depuis le début du mois d'août 2020 en plein été comme d'habitude. Et la nuit de surcroît à 3 heures du matin. Donc, maîtrise ta colère et garde ton calme, c'est en réponse justement probablement à cette vidéo et à d'autres vidéos que d'autres gens ont fait sur ce sujet ou d'autres sujets, mais ce sujet est particulièrement grave et particulièrement actuel. Si nous le laissons passer, nous ne sommes plus ni des hommes ni des femmes et encore moins des croyants. Je vois pas comment on pourrait se qualifier de croyant lorsque nous décidons de fouler aux pieds la parole du prophète et celle du Coran qui ont interdit très clairement
l'infanticide, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, qui est Rachid El-Jay? En 2 mots pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un imam de la République, il est laïque, il se fait appeler professeur. Alors la première question, c'est de savoir qui est-ce qui lui a décerné ce titre, puisqu'il est autodidacte. Alors il semblerait, d'après sa fiche Wikipédia, qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que les fiches Wikipédia, on sait ce que c'est, ça raconte un peu parfois n'importe quoi, mais on est toujours en situation, quand on a les moyens de Rachid El-Jay, d'affirmer les fiches Wikipédia. Il semblerait ne pas l'avoir fait, en l'occurrence. Eh bien, il est né en 1980 à Brest, dans une famille d'origine marocaine. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'associe pas tous les Marocains à ce genre de personnage. D'ailleurs, je vous signalerai que l'une des personnes à laquelle je suis la plus attachée sur cette terre est marocaine. Donc, comme ça clôt le débat sur la question du conflit des tribus. Je ne rentre pas là-dedans. Donc, il est né à Brest en 1980 dans une famille d'origine marocaine. Il est imam autodidacte, ce qui est quand même un gros problème quand on est un imam musulman. Un imam, c'est que normalement, on doit recevoir son enseignement d'un maître qui vous autorise à enseigner après avoir reçu son enseignement. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de clergé, comme c'est le cas dans le christianisme, nous avons cependant une chaîne, une succession de maîtres qui nous enseigne lorsqu'on est intéressé pour être imam, par exemple, et que c'est ce maître qui vous a enseigné qui décide, le moment venu, de vous donner l'autorisation d'enseigner à votre tour. Un imam, ça tombe pas du ciel. Ça sort pas des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de la République maçonnique. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas non plus être formé par l'Institut catholique de Paris, où dans cet institut, on apprend aux imams de la République à se rallier à la République, comme l'ont fait les catholiques avant nous, à l'initiative du pape Léon XIII. Donc là, tout ça, c'est incompatible, aussi bien avec le christianisme qu'avec l'islam. La laïcité ne peut être absolument soluble dans la religion chrétienne ni dans la religion musulmane. Voilà, ça c'est une chose qu'il fallait dire. Donc monsieur le professeur, entre guillemets, Rachid El-Jay, lui, nous explique que la laïcité est compatible avec l'islam. Et vous verrez plus tard qu'il nous dira que les gros mots, non. Mais la laïcité, oui. L'infanticide semble compatible avec l'islam, d'après monsieur Rachid El-Jay, parce qu'on l'a pas encore entendu s'exprimer sur ce sujet depuis le temps, et il continue de nous faire des vidéos hors sol et vides des enjeux sociétaux qui pèsent actuellement sur la communauté des croyants et la société française tout entière. Donc, il se fait appeler professeur, vous disais-je. Il se disait anciennement salafiste et il portait un autre nom. Il s'appelait Rachid Abou Oudeifa. Il est issu d'une formation putative prise en charge par son père, qui était lui-même un imam autoproclamé. Donc là, nous avons 2 générations d'imams autoproclamés, Rachid et son père. De 2003 à 2004, Rachid était épicier. Donc, à partir de 2004, il passe de l'épicerie à la mosquée. C'est-à-dire que de gérant d'épicerie, il devient imam d'une mosquée à Brest. C'est un parcours qui est intéressant, hein, pourquoi pas, autodidacte, épicier. Moi, j'ai rien contre les épiciers, mais quand on sait que les épiciers, comme on les appelle, les épiceries arabes dans les quartiers sont ouvertes de 8h du matin à minuit, on se demande bien quel temps il a pu consacrer à l'étude. Enfin bon, moi je suis pas là pour répondre à ce genre de questions, c'est à lui qu'il faut poser cette question et attendre sa réponse qui ne viendra probablement jamais parce que c'est une réponse qui peut le gêner beaucoup. À propos de Rachid El-Jay, on peut dire ce qu'on peut dire de tous les imams de la République parce que c'est une question qui est très importante. Je l'ai signalé dans le live avec Wilson, les imams de la génération de mon père n'étaient pas des salariés de la République, n'étaient pas validés par la République, n'étaient pas des supplétifs de la République. C'était des ouvriers et ils étaient en même temps imams. Ils étaient des salariés du monde professionnel, du monde du travail, et ils rendaient le service de l'imamat de manière gratuite, même si de temps en temps, évidemment, parfois des gens pouvaient leur donner des œufs ou bien de
de la nourriture sous une forme ou une autre. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai connu quand j'étais petite. Les imams ne percevaient pas de salaire, n'étaient pas salariés pour cette fonction-là. Et donc aujourd'hui, on assiste à une toute autre disposition dans le domaine de l'argent et des imams. Et la question évidemment qui nous vient tout juste aux lèvres, c'est de se poser la question de savoir qui pourvoit aux besoins de ces imams, qui les paye, qui paye Mohamed Bajrafil, qui paye Hassan Hussein et sa famille, parce que toute la famille est engagée dans l'imamat. Il faut croire que c'est une activité très lucrative, pour y avoir mis ses fils. Boussena, n'en parlons pas. Aubrou, qui a reçu la Légion d'honneur du temps du maire de Bordeaux, comment il s'appelle celui-là le maire de Bordeaux, c'est Juppé, c'était Juppé. Donc, monsieur Tarek Aubrou a reçu donc la Légion d'honneur de quelqu'un qui considère que le transhumanisme, c'est bien. Alors, est-ce que c'est musulman, transhumanisme? Je sais pas du tout. Tarek Aubrou, lui, se prétend musulman, grand bien lui fasse, mais il a aussi quelques silences pesants sur toutes les questions sociétales qui sont en train de détruire la famille, rien que cela, et nos enfants, de surcroît, jusqu'à l'infanticide, qui m'amène aujourd'hui à répondre à monsieur LJ. Donc, qui paye Bajrafil, Iqiyoussen, Boussena Aubrou, qui paye Mounir? Alors, Mounir, il est rusé, lui, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur son cas, vous les trouverez sur ma chaîne, en cherchant un peu sur ma chaîne. Sa dernière trouvaille a été d'organiser une formation à la prière pour 500 €. Et les imams de la génération de mon père, cette formation, il a donné gratuitement, je le répète. Donc lui, il a pensé que, pour apprendre à se concentrer, pour apprendre la gestuelle de la prière et tout ce qui concerne cette forme d'adoration, ça coûte 500 balles, 500 €. Belle mentalité. Vous avez aussi la question qui se pose pour Nader Abou Anas, pour un autre professeur, Mourad Hamza. Mourad Hamza, le professeur Mourad Hamza. D'où sort-il? Qui est-il? Moi, j'ai pas fait d'enquête, je vous convie à le faire à ma place, et puis éventuellement sous les commentaires, vous me direz d'où il tient son titre de professeur, parce que ça, j'aimerais beaucoup le savoir. Alors, il y a le grand Mohamed Katabi. Alors, lui, il a dépassé les limites. Il atteint le plafond de verre, qu'il a fait exploser d'ailleurs par le comportement absolument incroyable qu'il a, tant dans ses gestions. Enfin, n'en parlons pas parce que tout ça est déjà tombé sous le coup de la justice, donc je veux pas me mêler de ce genre de choses. On va se concentrer justement sur le cas LJ, qui est quand même révélateur des autres. Donc, l'imam Khattabi lui-même, donc imam de la République, ainsi que Eric Younous, le converti, qui vous paye. Combien gagnez-vous? Nous sommes en droit de vous le demander. Voilà. Moi, je pense, parce que vous avez pris la responsabilité de guider les musulmans, et les musulmans sont donc en droit de vous demander qui vous êtes, qui vous paye et combien vous gagnez. Parce que nous savons bien que c'est celui qui paye qui est le maître. Voilà. Donc ça, c'est une autre réflexion que je voulais faire en introduction de mon analyse de ces deux vidéos qui m'ont été envoyées de Rachid LJ. Alors, dernière remarque avant d'entrer dans le commentaire. En juin 2019, Rachid LJ a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc, il a échappé au pire, alhamdoulilah. Alors, on aurait pu croire, moi c'est ce qui me serait quand même arrivé, je crois, que cet attentat l'aurait ramené à la raison, c'est-à-dire à une piété gratuite qui se met au service des musulmans en France. Bon, j'ai pas l'impression que ça lui a fait cet effet-là, puisque quand on s'énerve sur le net pour dénoncer l'infanticide légalisé par la République maçonnique, son Assemblée nationale, prétendument nationale, et son Sénat, eh bien, on se retrouve avec des petits scouts envoyés par monsieur Rachid LJ, de vidéos récentes qui, je le rappelle, s'intitulent, voyons cela en premier, Maîtrise ta colère et garde ton calme. Vous trouverez donc cette vidéo sur sa
chaîne, je ne montre pas d'extrait. Roman et moi, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes en ce moment en train d'enregistrer des cours de grammaire pour vos enfants. Donc, on va pas s'accabler de montages supplémentaires. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis sur la chaîne de Rachid El Jay officielle. Alors, maîtrise ta colère et garde ton calme. Ça commence par une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il faut maîtriser votre colère et garder votre calme. Ça commence surtout pas par une information décisive qui est celle que je vous donne et que d'autres commencent à donner sur le net, à savoir que l'infanticide est légalisé, que cet infanticide est anti-islamique, contre la volonté de Dieu, que le prophète a combattu les assassinats d'enfants et en particulier le fait d'enterrer vivantes les petites filles à la naissance, ce que faisaient les pères à l'époque de la Jahiliya, anté-islamique, et que le Coran, sourate 81, verset 8-9, le réprouve fermement et que le prophète a éminemment lui-même dit stop à cela. Stop. Il y a 14 siècles. Donc ça, c'est indiscutable, monsieur Rachid El Jay. Donc dans ce contexte-là, toi, tu viens me dire, maîtrise ta colère et garde ton calme. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est-à-dire que si moi, demain, on a manipulé mon enfant pour lui faire tuer son bébé dans son sein à 7 mois et demi, 8 mois et demi, 9 mois, je maîtrise ma colère et je garde mon calme. C'est-à-dire que tu ne distingues pas les saintes colères et les colères sataniques. Je pense que cette distinction que tu omets sert ta cause, c'est-à-dire ta précieuse collaboration au désordre mondial qui est actuellement en train de se développer à la vitesse grand V. Donc, maîtrise ta colère et garde ton calme quand on assassine les enfants dans le ventre de leur mère à terme. Ça veut dire quoi? Ça s'évalue comment? Moi, je ne fréquente pas les mosquées de la République parce que je ne me prosternerai pas derrière un imam qui rend des comptes à la République laïque athée, anti-islamique, anti-religieuse, anti-humanité, anti-création et qui travaille, comme le souligne le Coran lui-même, à l'altération de la création divine. Moi, je ne me prosternerai pas derrière un pareil imam. Je n'écouterai pas non plus les propos de cet imam, à moins qu'il ne change de direction et qu'il se réforme. Mais il faut croire que même l'attentat n'a pas conduit Rachid El Jay à regretter sa précieuse collaboration avec le nouvel ordre mondial. C'est vraiment dommage. Dommage. Donc, maîtriser sa colère et garder son calme lorsqu'on est en train d'assassiner des bébés. Maîtriser sa colère et garder son calme lorsqu'on est en train d'initier au sexe des enfants âgés de 3 ans à 18 ans, puisque la loi le dit, comme je viens de vous l'apprendre si vous ne le savez pas, vous avez une loi républicaine qui est généralisée, qui existait depuis 2001 et qui vient d'être généralisée par Blanquer, le ministre qui m'a révoqué. Il a bien fait les choses, il a eu raison, je ne serais pas resté dans cette institution satanique. C'est satanique d'apprendre à des enfants de 3 ans, à la masturbation, l'éjaculation, la copulation, les différentes orientations sexuelles. Parce que maintenant, c'est comme ça qu'on cause à l'école. De ne prendre aucune mesure dans les établissements contre l'accès à la pornographie dans les murs de l'école. On le laisse faire dans la récréation sans qu'aucune intervention de fond n'ait pu voir le jour. Après, on leur dit les cours d'éducation sexuelle, c'est contre la pornographie. Il faudrait peut-être commencer par parler de la pornographie avant d'inciter les enfants à connaître la masturbation, voire même à la pratiquer, parce que toute initiation à une matière a pour objectif la pratique de cette matière. Donc là-dessus, Rachid El Jay, on n'entend pas. Alors est-ce qu'il y a lieu, quand on est un papa, quand on est une maman digne de ce nom, de surcroît musulman, croyant, est-ce que il y a lieu de maîtriser sa colère et de garder son calme quand ses propres enfants sont soumis à ce que les koufars appellent l'éducation sexuelle? D'ailleurs, ton ami Mounir, il commence à en faire de l'éducation sexuelle sur sa chaîne. C'est-à-dire, il commence à préparer les mères musulmanes à l'accepter, plus exactement.
Voilà. Je sais plus quelle vidéo, vous irez voir sur sa chaîne, où on vous dit, depuis le groin de Ismaël Mounir, que vous pouvez, comment dirais-je, consulter un certain nombre de spécialistes, soi-disant musulmanes, qui vont résoudre vos problèmes de sexualité. Parce qu'entre un homme et une femme, le problème, c'est le sexe. C'est-à-dire que ça va directement dans le sens de l'oligarchie actuellement, de la sexualisation des foules du monde entier. Pour l'islam, le problème, il est spirituel. Quand il y a conflit ou mésentente ou rupture, c'est spirituellement qu'on essaye de résoudre, par exemple, la violence conjugale ou le désaccord conjugal. Pour Ismaël Mounir et ses potes de la République, là, ça peut être sexuel. Donc, il faut qu'on descende en dessous de la ceinture et qu'on y travaille sec pour voir effectivement quelle solution on peut trouver entre les jambes. Bon, c'est un point de vue, hein. C'est pas le mien. Et pourtant, j'ai des enfants. Voilà, je sais ce que c'est qu'un mariage, j'ai des enfants. Et je sais non seulement ce que c'est que mon mariage et mes enfants, mais je sais aussi, pour être à la place que j'occupe actuellement comme enseignante et aussi comme leader d'un mouvement de famille, ce que sont les conflits conjugaux. Et j'en ai très peu vu lorsque nous sommes amenés à en parler avec les protagonistes, Roman et moi. On a très très rarement vu qu'il ne s'agissait que d'une mésentente sexuelle. D'ailleurs, je peux même dire jamais. Parce que ça n'a jamais été le vrai problème. Le problème, il a toujours été relationnel au sens spirituel du terme. Donc, maîtrise ta colère et garde ton calme, c'est un titre de vidéo qui vient aussi combattre tous ceux qui dénoncent la fabrication de l'illettrisme à l'école. Et là, j'en viens à... Parce que quand on a des enfants qu'on fabrique comme illettrés, dont on fabrique l'échec scolaire soigneusement, il le sait, Rachid El Djei, que c'est vrai ce que je dis. Tu le sais. Tu le sais. Parce qu'autour de toi, il y a plein d'enfants. Il y a plein de parents qui t'en parlent. Mais toi, tu ne leur apportes jamais, surtout tu ne le traiteras jamais. Parce qu'il n'est pas question que tu prennes des coups en provenance de l'État qui t'a placé à l'endroit où tu te trouves. Donc, lorsqu'un père ou une mère, en présence de son enfant complètement déstructuré intellectuellement, ce qui parfois, dans les banlieues, ouvre aussi la porte à la délinquance, à la consommation de ce qu'on sait, et à tous ces échecs sociaux dont ces enfants-là sont les victimes, eh bien, leur dire à leurs parents qu'il faut maîtriser leur colère et garder son calme, c'est une façon de dire que... Une jolie façon de dire, en fait, hein. C'est enjoliver. Le diable, il enjolive toujours ses propos. C'est une jolie façon de dire que t'as pas grand-chose à faire. Puisque tu ne proposes rien d'autre que de calmer la colère et qu'il n'y a pas d'autre alternative que de fermer sa bouche, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que donc tu valides le système qui est en train de détruire les musulmans de France, les séculariser, les gangréner dans ce qu'ils n'étaient pas, c'est-à-dire les délinquants et j'en passe, au profit d'ailleurs de jolis, comment dirais-je, chroniqueurs comme Zemmour ou Gonnaden et tous les nationaux sionistes. Parce que ça aussi, il faut en parler quand même. C'est-à-dire que on a affaire à des imams de la République qui, à aucun moment, ne prennent leurs responsabilités par rapport à ceux qui insultent de manière décomplexée la communauté musulmane de France. On n'a pas vu Rachid El Djei proposer un débat à Éric Zemmour. Hein. Ça risque pas d'arriver, ni même Monsieur Boussena. Alors, il y a que des baltringues bouffons, blaireaux, comme, comment il s'appelle, le comique de Macron, Bellatar, qui lui fait le cinéma. Mais les imams de la République, ils montent pas au front face à Zemmour. Moi, Zemmour, je lui ai demandé un débat public, évidemment, il l'a refusé. Comme l'avait refusé avant, d'ailleurs, Alain Soral. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes sur les canapés, mais c'est tout. Ils sortent pas du canapé. Ils sortent pas de leur petit décor de jeunes filles immatures et manipulables, sorties tout droit des magazines de Marie-Claire, magazines féminins, comme je le disais tout à l'heure, totalement dégénérés. Hein. Parce que moi, je reconnais pas les femmes dans ces magazines-là.
C'est pas le sujet. Ensuite, ça nous amène donc de l'échec scolaire à la deuxième vidéo de Monsieur LJ. Musulman et vulgaire. Ah, là aussi les commentaires sont désactivés. Et là aussi, on est en train de masquer le problème. Alors, tu t'es permis de surcroît, pour ne pas m'attaquer directement sur ce plan, de généraliser à tous les enfants et à de nombreux parents de la communauté des musulmans. Donc là encore, ton imposture, elle est vraiment magnifique. Pourquoi elle est magnifique? Parce que tu aurais pu effectivement dénoncer l'usage des gros mots à la condition d'en donner la raison et d'en trouver la source et de proposer des remèdes. Ce qui n'est absolument pas le cas en aucun point. Donc tu viens nous culpabiliser pour dire des gros mots, encore que moi, face aux assassins de nourrissons, je pense pas qu'il y ait des arguments, je pense pas qu'il y ait des démonstrations intellectuelles à faire. Je pense pas. Quand on en est arrivé à voter et à assumer l'assassinat d'enfants à terme, je vois pas autre chose que les insultes a priori, hein. Puisque nous savons que dans l'ordre de la manipulation des foules, jamais les arguments ne portent, malheureusement. Voilà. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui a voté en complicité avec tous les autres salopards, merde, elle a dit un gros mot, avec toutes les ordures, Rachid El-Jay, qui sont complices de cet infanticide, avec toutes ces ordures. Je ne sais pas si la question de la vulgarité dans l'islam se pose comme toi tu l'as posé dans ta vidéo, qui est une vidéo d'hypocrite, parce qu'encore une fois, citation d'un argument d'autorité issu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hors contexte, hors sol, de façon à te donner le beau rôle et apparaître comme un gentil jeune premier qui, lui, ne dit pas des gros mots. C'est sûr qu'il ne dit pas des gros mots, puisque de toute façon, il ne traite d'aucun sujet qui touche à la mort de nos enfants, à leur assassinat, à leur déstructuration intellectuelle et à leur sexualisation précoce. Tu risques pas de dire des gros mots, puisque tu ne touches pas aux sujets qui font que ces gros mots peuvent évidemment apparaître parfois dans la bouche de ceux qui le combattent. Et je le disais tout à l'heure, tu généralises aux enfants en général et à leurs parents. Alors ça, c'est vraiment la honte. Je sais même pas comment tu arrives à ne pas te cracher dessus toi-même. Parce que moi, si j'en étais là où tu en es aujourd'hui, je me cracherais dessus. Discrètement, si tu veux, mais j'essaierais de me soulager de cette façon, de ma forfaiture, de ma trahison, de mon ignominie. Je me cracherais dessus. Quitte à faire ensuite des vidéos très maquillées. Parce que quand on en arrive à accuser les enfants et leurs parents dans les situations sociales abominables, dans les situations spirituelles déconstruites de façon scientifique par vous, notamment les imams de la République, et qu'on vient dire et leur reprocher qu'ils disent des gros mots et que c'est incompatible avec l'islam, alors là, je rêve. Parce que, en fait, si la problématique peut être, comment dirais-je, prise en charge, il faudrait qu'elle le soit de manière honnête. Ce que, évidemment, tu ne fais pas. Parce qu'effectivement, le langage s'est considérablement vulgarisé ces dernières années. J'en ai été témoin à l'éducation nationale. Alors, je vais te dire pourquoi, moi, ce langage s'est vulgarisé. Parce que, notamment, c'est l'un des phénomènes qui l'explique de manière extrêmement sérieuse, l'éducation nationale a renoncé à apprendre le français et la langue française aux élèves. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cours de grammaire, il n'y a plus de cours d'orthographe, il n'y a plus de leçons de vocabulaire, il n'y a plus de leçons d'élocution, il n'y a plus de leçons de stylistique, il n'y a plus de leçons d'histoire littéraire comme nous en faisions depuis notre jeune âge, de ma génération, à l'école publique. Alors évidemment, sachez que dans les écoles catholiques sous contrat, c'est le même programme. Et même, on rajoute, je vous renvoie, et toi aussi, au très bon documentaire de Réinformation TV, et même dans les écoles catholiques sous contrat, on étudie des livres porno hardcore, avec le vocabulaire ad hoc. Et on s'étonne ensuite que les enfants disent des gros mots. Je vous passe l'influence du rap, que vous n'avez jamais dénoncé. Vous n'en donnez ni les origines, ni les financements, ni les objectifs.
Donc après, on peut accuser les gamins et leurs parents qui passent leur temps à essayer de survivre dans un univers où il faut courir dans les transports en commun avec un masque maintenant pour essayer de gagner 400 balles, 500 balles, 600 balles par mois. C'est sûr que quand on est dans votre situation, vous les imams de la République, couverts d'or par on ne sait qui, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc moi, ce que je pense, c'est que les gens devraient vous renvoyer au statut d'ouvrier comme ils le sont eux-mêmes ou d'employés misérables des services dans lesquels ils travaillent. Et puis peut-être que là, vous sentiriez le goût de la situation dans laquelle se trouvent les parents en général et leurs enfants en particulier. Peut-être que si on vous mettait à leur place, vous seriez peut-être plus juste dans vos propos. Et là, vous ne feriez certainement pas, tu ne ferais certainement pas une vidéo bidon du titre musulman et vulgaire. Ce qui est vulgaire, c'est vous. C'est votre lâcheté. C'est votre passivité. C'est votre précieuse collaboration au nouveau désordre mondial. Voilà ce qui est vulgaire. Ce qui est vulgaire, ce sont vos vidéos qui sont hors sol, qui parlent de rien, qui égarent les musulmans. Voilà ce qui est vulgaire. La plus grosse vulgarité, le plus gros péché, c'est vous qui le formez. C'est pas ces enfants ou ces adultes qui, à bout dans une société complètement dégénérée, finissent effectivement par sortir de leur bouche des mots qui ne devraient pas être employés, y compris moi, je me mets dans le lot. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je voudrais quand même, avant d'en finir, vous renvoyer, ceux qui m'écoutent en tout cas, parce que Rachid Abou Deifa, Abou Gel, là, n'ira certainement pas faire le travail. Donc rendez-vous dans le Coran, à la sourate 81, lisez-la en entier, et vous verrez qu'au verset 8 et 9, eh bien, il est extrêmement clair qu'on ne tue pas les enfants à terme. C'est musulman, c'est islamique, c'est coranique, et c'est innégociable. Et celui qui ne dit rien consent. Parce qu'en tant que musulmans, nous sommes tenus de condamner le blâmable. Voilà. Donc, lorsque vous aurez, vous, les imams de la République, dont j'ai cité certains noms tout à l'heure, décidé de condamner le blâmable, ben on pourra peut-être s'entendre. Mais tant que vous serez complice de l'ignominie actuelle, moi franchement, je vous respecte pas. Et je l'assume publiquement à visage découvert. Et je cite vos noms, ce que vous ne faites pas, parce que vous voulez pas donner d'audience à vos contradicteurs. Donc vous faites vos petites magouilles de serpent sous la table. Mais personnellement, moi je te défie, comme j'en ai défié d'autres avant toi, en duel, je t'appelle à un débat public sur toutes les questions que tu souhaites, et sur les questions que je souhaite aussi, parce que moi, je vais pas parler de l'épilation des sourcils avec toi pendant 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Les sujets que vous abordez. Donc, sur toutes les questions qui inquiètent les parents pour la rentrée 2020-2021, je t'appelle à un débat public. Je t'appelle à ce débat de manière fraternelle. Je t'appelle à ce débat en m'engageant, en n'employant pas de gros mots, et à maîtriser ma colère et à garder mon calme en face de toi. Pas compliqué. Donc ça, je t'en donne ma parole. J'appelle également les musulmans qui fréquentent les mosquées, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'elles sont toutes sous contrôle, d'écrire à leurs imams, non pas de les interpeller physiquement, de façon à ce que ça tourne pas la bagarre, parce que ça servirait trop la cause des mondialistes. Écrivez à vos imams, envoyez-leur des mails, des SMS, des WhatsApp, enfin tout ce que vous savez faire, des petites phrases pour leur demander de s'exprimer publiquement sur la question de l'infanticide qui vient d'être légalisé en France et qui menace donc toute notre génération, enfin pas la mienne, mais la génération des femmes qui peuvent tomber enceintes, celle de nos enfants, toute celle qui vient. Alors est-ce que nous, les musulmans, on est des assassins par lâcheté, ou est-ce qu'on est des hommes et des femmes? Est-ce qu'on est des hommes surtout? Parce que أنا راجل أنت راجل رشيد الجاي. Eh ben, j'aimerais bien le voir. Lève-toi et puis va mener le combat, prends la direction du combat. Moi, je suis une femme, je me mets derrière toi, je t'applaudirai. Mais j'ai l'impression que je vais attendre longtemps. Voilà, elle est un peu plus longue qu'1 minute 30, ma vidéo, et plus longue que les vidéos des imams de la République, hein, parce que moi, je vais pas dans le sens du vent, je dois dire ce que j'ai à dire, je viens de le dire. Et que la paix soit sur vous tous. Interpellez par écrit les imams de la République sur la question de l'infanticide,
légalisés en France, demandez-leur de s'exprimer d'une façon ou d'une autre publiquement, qu'ils nous disent s'ils sont pour ou s'ils sont contre, si c'est conforme à l'islam ou si au contraire cette loi, ce que je dis et affirme de manière radicale et ferme, est totalement contraire à l'islam et fait donc de nous de grands pécheurs qui méritent un grand châtiment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.